exalté, il est exalté jusqu'aux cieux, il est exalté, il est le Seigneur, déclare sa grandeur, exalté, il est exalté, exalté, il est exalté jusqu'aux cieux, il est exalté, il est le Seigneur, déclare sa grandeur, exalté, il est exalté. Bien-aimés frères et sœurs amis, bonjour. Soyez les bienvenus sur le site de l'église évangélique de Chanteloup-les-Vignes. Quelle joie encore de nous retrouver. C'est une nouvelle journée que nous voulons vivre ensemble pour apporter avec joie, avec reconnaissance, toute notre reconnaissance à notre Dieu, pour lui dire encore ce matin, eh bien, tout le bien que nous pensons de lui, pour le bénir. C'est dire du bien, bénir, c'est dire du bien. Et nous voulons célébrer son nom. À lui vraiment soit toute la gloire. Avant d'entendre bien sûr quelques chants, j'aimerais saluer tous nos bien-aimés qui suivent nos réunions un petit peu partout, que ce soit de loin ou de proche. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Prenez bien soin de vous, soyez prudents. Et tout au long de ce temps, eh bien, nous voulons passer ce temps ensemble sous le regard de notre Dieu. Nous allons remettre cette journée entre les mains de notre Dieu. Tendre Père Céleste, nous voulons te louer. Et nous voulons ce matin te dire toute notre reconnaissance, toute notre joie de te connaître, notre joie de t'appartenir. Te prions de conduire toute cette journée, Seigneur, de nous assister par le Saint-Esprit. À toi soit toute la gloire, Père, dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, oh, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire.
saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, oh, tu es saint. Oh, saint, saint. Oh, saint, saint. Oh, je désire te voir. Tu es saint. Oh, tu es saint. Oh Seigneur, oh Seigneur, ton nom est majestueux sur toute la terre. Nous voyons percer l'aurore sur chacun, briller plus fort. Nous t'attendons, te désirons, Seigneur. Nous voyons de l'Orient, le jour se lève. Espère en toi, nous te cherchons, te désirons, Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur, ton nom est majestueux sur toute la terre. Nous voyons tomber des cieux ces eaux qui viennent remplir ce lieu. Nous t'adorons, te désirons, Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur, ton nom est majestueux sur toute la terre. Oh Seigneur, oh Seigneur, ton nom est
plus tarder, nous allons ensemble partager ces doux moments de la Sainte Seine, nous rappelant, commémorant l'œuvre extraordinaire de Jésus-Christ sur la croix pour chacun d'entre nous. Et l'apôtre Paul a pu dire ces paroles dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 11 et à partir du verset 23, voilà ce qui est écrit. Et Paul dira « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Amen. Alléluia. Et là encore, dans ce temps, eh bien, nous voulons laisser l'Esprit de Dieu encore sonder nos cœurs. Et au travers de ces symboles, le pain et le vin, nous voulons nous rappeler le corps de Jésus qui a été meurtri pour nous et son précieux sang qui a coulé pour que nos péchés soient lavés. Donc nous avons préparé à la maison donc ces deux symboles, le pain et le vin, et nous allons le partager ensemble. Seigneur, nous voulons te louer ce matin, nous voulons te bénir et nous voulons vraiment te dire toute notre reconnaissance. Seigneur, merci parce que tu t'es donné pour nous, tu as donné ta vie, on ne t'a pas pris la vie, mais tu l'as donnée volontairement pour chacun d'entre nous, pour moi, pour mes frères et pour mes sœurs. Et ce matin, Seigneur, en toute simplicité, nous voulons te dire, je veux te dire merci. Merci pour la croix, merci pour le prix payé, merci pour l'œuvre parfaite, extraordinaire, Seigneur, accomplie pour moi. À toi, ma reconnaissance, à toi, mon cœur, mon âme, Seigneur. Je te loue, Père, ce matin. Je te loue dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Oh Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Oh Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Oh Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Voilà, sans plus tarder, nous allons, mes amis, frères et sœurs,
Nous allons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et ce matin, c'est notre frère le pasteur Pedro Sukami qui va ouvrir pour nous le Saint-Livre et qui va nous apporter le conseil de Dieu. Et le titre du message que notre frère va partager avec nous, c'est « Écoute, peuple de Dieu ». C'est important d'être à l'écoute de Dieu. C'est important de savoir écouter. Alors que ce matin, chacun d'entre nous, nous soyons à l'écoute de ce que Dieu a mis sur le cœur de notre frère et de ce que le Seigneur veut nous communiquer ce matin. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute à tous. Bonjour frères et sœurs, amis. Voilà, je suis heureux d'être avec vous pour partager la parole de Dieu encore aujourd'hui. C'est une joie pour moi de partager cette parole qui est bonne, qui est agréable, cette parole qui réjouit nos cœurs, cette parole où Dieu nous parle. Dieu nous parle, Dieu nous fait du bien, Dieu nous conduit au travers de sa parole et il est bon d'être attentif à la parole de Dieu, que nos cœurs soient ouverts, réceptifs, prêts à recevoir vraiment ce que Dieu a à nous dire. Voilà, ce matin, j'aimerais que nous puissions partager sur l'écoute. Le titre de mon message, c'est « Écoute, peuple de Dieu ». Nous avons besoin vraiment de beaucoup d'écoute. Nous avons besoin d'entendre le Seigneur nous parler. Nous avons besoin que nos oreilles puissent être exercées afin d'écouter vraiment comme écoutent les disciples du Seigneur. Et cette écoute, elle est importante parce que je le vois bien dans nos prières, je le vois bien quand nous sommes avec le Seigneur. On prie beaucoup, mais on n'écoute pas beaucoup. C'est vrai. Souvent, quand on est là, on dit « bon, je vais rentrer dans la présence du Seigneur et je vais prier ». Et on est là, on prie. Une fois qu'on a fini de prier, hop, on range nos affaires, on s'en va. On ne laisse même pas le temps au Seigneur de s'exprimer. Nous avons besoin de prier, c'est vrai, de dire au Seigneur nos besoins, d'exprimer notre reconnaissance, notre joie, de lui dire combien nous sommes heureux de lui appartenir, et on étale nos besoins, nos demandes, etc. au Seigneur, et nous avons besoin aussi de prendre le temps de s'arrêter et de dire « Seigneur, maintenant, parle-moi. Seigneur, maintenant, parle-moi parce que j'ai besoin que tu me parles. » Et donc nous allons aller dans le chapitre 6 du livre du Deutéronome, chapitre 6, au verset 4. Il nous est dit ceci. C'est Dieu qui s'adressera à Israël et il dit ceci. « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Écoute Israël. Écoute Israël. Voici, Dieu s'adresse à Israël et lui dit « Écoute Israël ». Ça veut dire, sois attentif, prête l'oreille, car ce que je vais dire est important. Cela me parle aussi de l'être tout entier qui est comme captivé, de l'être tout entier qui se met à l'écoute de Dieu, de l'être tout entier qui est là et qui veut vraiment entendre ce que Dieu a à lui dire. Vous savez, ce texte est communément appelé le schéma en hébreu, qui veut dire entendre, parce que Dieu s'adresse à son peuple et son peuple a besoin d'écouter. Avec le Seigneur, nous avons besoin de discerner et d'écouter sa voix. Nous savons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prenons pas garde à ce que Dieu veut nous dire. C'est nous qui ne faisons pas attention à ce que Dieu veut nous dire. Pourtant, Dieu parle. Vous êtes d'accord avec moi que Dieu parle? Et il parle de plusieurs manières, le Seigneur. Le Seigneur peut nous parler au travers d'un frère ou d'une sœur. Le Seigneur peut nous parler au travers de notre famille. Le Seigneur peut nous parler au travers des circonstances. Le Seigneur peut nous parler au travers de la prédication. Le Seigneur a toutes sortes de manières pour nous parler. Il n'est pas limité. Il peut nous parler au travers de sa parole, etc.
Mais à nous de prendre garde et d'être attentifs à ce que le Seigneur veut nous dire, et d'être attentifs et de savoir discerner où est la voix de Dieu. Est-ce que dans ces circonstances, Dieu me parle? J'ai demandé quelque chose au Seigneur. Est-ce que ces circonstances ou est-ce que ces choses me disent que Dieu me parle? Est-ce que ce texte de la parole de Dieu sont pour moi? Vous savez, on ressent vraiment quand le Seigneur nous parle. Nous avons vraiment besoin de ce discernement afin d'être à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous dire. La première chose que j'aimerais voir avec vous face à l'écoute, c'est que l'écoute est un commandement. L'écoute est un commandement. Lorsque le Seigneur dit à Israël, « Écoute Israël », c'est un commandement que Dieu lui adresse. Écoute Israël, c'est un impératif. Tu te dois d'écouter la voix de Dieu, car ce que Dieu dit est la vérité. Et cette vérité est toujours importante. Les paroles du Seigneur ne doivent pas tomber à terre. C'est pour ça, écoute, peuple de Dieu. Tu as besoin d'être vraiment à l'écoute. L'être humain a toujours tendance à ne pas écouter ou à écouter à moitié. Vous savez, quand ma fille Elina, elle était plus petite, je lui disais souvent, Elina, ne fais pas ceci, Elina, ne fais pas cela, Elina, va pas là, Elina, touche pas à ci ou touche pas à ça. Mais à partir du moment où je lui disais, Elina, écoute, elle s'arrêtait, elle me regardait attentivement et puis elle me laissait lui parler. Pour dire que lorsqu'on dit écoute, ça veut vraiment dire attention, là c'est important. Attention, là tu dois prendre garde. Attention, peut-être là je vais sévir, mais écoute. Écoute, parce que nous avons vraiment besoin d'être à l'écoute. Les commandements du Seigneur sont comme un garde-fou. En écoutant avec attention ces commandements, nous nous nourrissons et nous nourrissons notre âme de sa parole. Nous nourrissons notre âme de la vérité de Dieu. Et cette vérité prend vie en nous. Et cette parole nous garde. Cette parole nous garde. Exode au chapitre 15, verset 26, il est dit ceci. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune de la maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Encore le Deutéronome chapitre 12, verset 28. Deutéronome chapitre 12, verset 28, il est dit ceci. Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. L'écoute est vraiment important. Et Dieu dit, garde et écoute. Écoute, que les paroles que je vais te dire par la suite ne tombent pas à terre, mais garde-les et écoute. Garde-les et écoute attentivement ce que j'ai à te dire, parce que cela est vraiment important. Nous allons voir l'exemple d'un homme qui vraiment a perçu et est arrivé à écouter la voix de Dieu. Et lorsqu'il est rentré dans cette intimité, dans cette proximité avec Dieu, il a fait des choses extraordinaires pour le Seigneur. Nous allons voir cet homme. Dans 1 Samuel au chapitre 3, nous lirons à partir du verset 1er. Il nous est dit ceci. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple. Et le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Et il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit,
Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Et il répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Et Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que ce n'était pas l'Éternel, que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Parle, car ton serviteur écoute. Là, Samuel, qui ne connaissait pas encore la voix de l'Éternel, qui ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Et là, Dieu l'appelle jusqu'à 3 fois. La première fois, il va vers Élie. Et Élie lui dit, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. 2e fois, pareil, l'Éternel appela Samuel et Samuel alla encore vers Élie. Et Élie comprit là que c'est l'Éternel qui l'appelait. Et là, Élie dit à Samuel, si on t'appelle encore, tu diras parle, car ton serviteur écoute. Parle, car ton serviteur écoute. Et Samuel a fait ainsi. Et l'Éternel s'est adressé à Samuel. Et l'Éternel a parlé à Samuel. Parce que Samuel croyait que c'était quelqu'un d'autre qui l'appelait. Il courait vers Élie. Mais ce n'était pas Élie qui l'appelait. Mais c'était l'Éternel, c'était Dieu qui l'appelait. Et lorsque Samuel a dit « Parle, car ton serviteur écoute », alors là, Dieu s'est adressé à Samuel. Dieu a parlé à Samuel parce que Samuel est resté attentif. Samuel a décidé d'écouter la voix de Dieu. Samuel a suivi ce commandement, oui, je m'arrête et je t'écoute. Et je t'écoute. Et l'exemple de Samuel, il nous est dit que plus tard dans ce texte, que Samuel ne laissa tomber à terre aucune des paroles que le Seigneur lui adressait. Samuel ne laissa tomber à terre aucune des paroles que Dieu lui adressait. Parce que pour Samuel, c'était important d'entendre Dieu. Et il nous est dit qu'il n'y a pas eu de grands prophètes comme Samuel. De Dan à Beersheba, on entendait la renommée de Samuel. Samuel était connu de par tout Israël comme le serviteur de Dieu. Et on savait que Samuel était à l'écoute de ce que Dieu disait et qu'il pouvait transmettre la parole de Dieu au peuple. Et lorsque les gens voyaient Samuel arriver quelque part, ils disaient, mais Dieu va nous dire quelque chose au travers de Samuel. Dieu va nous parler au travers de Samuel. Dieu veut faire quelque chose. Voilà pourquoi Samuel est là. Parce que les gens savaient que Samuel était proche de Dieu, que Samuel était à l'écoute de Dieu. Et lorsque Samuel arrivait, c'était vraiment pour dire quelque chose de la part du Seigneur. Samuel avait cette proximité. Et il obéissait quant à l'écoute. Il obéissait au commandement quant à l'écoute de Dieu. Et il est important, frères et sœurs, que nous ayons vraiment cette oreille exercée à écouter Dieu nous parler. Deuxième chose, l'écoute est un choix. L'écoute est un choix. Nous allons aller dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, versets 19 et 20. Il est dit ceci, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, Isaac et Jacob. L'écoute est un choix.
L'Éternel, là, s'adresse au peuple d'Israël. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais le Seigneur conseille et lui dit, choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie afin de t'épanouir. Choisis la vie afin d'être prospère. Choisis la vie afin que tu puisses réussir. On choisit d'écouter ou de ne pas écouter. Même si avec le Seigneur, c'est un commandement. Dieu nous laisse quand même le choix. Dieu nous laisse quand même le choix d'écouter ou de ne pas écouter. Je prends un exemple. Quand nous sommes au volant de la voiture et puis que nous conduisons, et qu'il y a un feu rouge qui est là devant nous, nous faisons le choix de nous arrêter. Le commandement dit, le feu il est rouge, tu dois t'arrêter. Mais nous faisons le choix de nous arrêter. Bien sûr, c'est comme l'essence interdite. Il y a un sens interdit, nous faisons le choix de le prendre ou de ne pas le prendre. Bien souvent, nous ne le prenons pas, mais il y a des gens qui le prennent. Il y a des gens qui grillent les feux. Je me rappelle de quand j'étais parti en vacances en Sicile. Vous savez, en Italie, les gens conduisent un petit peu n'importe comment. J'étais arrêté au feu rouge. Je suis arrivé au feu rouge en voiture, je me suis arrêté et je me faisais klaxonner derrière moi. Bi, 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 bi. Les gens commençaient à parler. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le feu, il est rouge. Et puis je vois les voitures, ils commencent à me doubler. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, on m'a dit, mais tu sais que en Sicile, en Italie, c'est comme ça. Les gens ne s'arrêtent pas au feu rouge. Ils avancent, ils avancent, ils avancent. Donc ces gens-là ont fait le choix de griller les feux rouges, quand bien même c'est dangereux. Moi, quittant ma France, allant en Italie, je me suis dit, bah, moi je respecte, je m'arrête au feu rouge. Et eux, non. Ils ont fait le choix de continuer malgré que le feu était rouge. Et avec le Seigneur, vous voyez, c'est comme ça aussi. Nous faisons le choix d'écouter. Nous avons le choix d'écouter ou de ne pas écouter. Nous avons le choix d'obéir ou de ne pas obéir. Donc, l'écoute est un choix que je fais. Mais pourquoi je choisis d'écouter? Mais pourquoi choisit-on d'écouter? Je choisis d'écouter parce que je veux apprendre. Je choisis d'écouter parce que je veux comprendre. Je choisis d'écouter parce que je veux savoir, je veux m'informer. Je veux m'ouvrir à une réalité spirituelle que je ne connais pas. Je veux m'intéresser à quelque chose ou à quelqu'un, établir un lien, établir une relation. Je choisis d'écouter. Ces choses que j'ai citées fonctionnent à la fois pour Dieu, mais ils fonctionnent à la fois aussi pour mon prochain. Je choisis d'écouter mon prochain. Je choisis d'écouter Dieu. Lorsque je fais le choix d'écouter quelqu'un, c'est que je m'intéresse à lui. C'est que je m'intéresse à sa personne. Face à l'écoute, la personne la plus attentive et qui nous comprend le mieux, c'est Dieu, bien sûr. La personne la plus attentive et qui nous comprend le mieux, c'est Dieu. Et Dieu nous écoute. Dieu est attentif à ce que nous disons. Dieu prête l'oreille, mais vraiment de près, à notre demande, à ce que nous pouvons lui formuler, à nos besoins, à tout ce qui nous fait peur, toute notre souffrance. Dieu est à l'écoute et il prête vraiment l'oreille parce que c'est la personne la plus attentive à notre écoute. Et Dieu aussi aimerait que nous puissions être à son écoute. Dieu aimerait que nous puissions être à son écoute. Il nous connaît mieux que quiconque. Et il sait de quoi nous avons besoin. Choisir d'écouter, c'est décider. C'est faire un effort de concentration, un effort de disponibilité intellectuelle. Nous avons besoin d'écouter. Une personne qui écoute, c'est une personne qui a fermé ses pensées, qui a fermé son intellect à tout ce qui peut se passer autour afin de se consacrer et de se concentrer uniquement à la personne que l'on veut écouter, à la personne qui a des choses à nous dire. C'est pas facile, c'est vrai. Mais Dieu veut que nous puissions progresser à ce niveau-là, afin que nous ayons vraiment une oreille exercée, afin d'écouter sa parole, afin de l'écouter
nous dire des choses. Dieu veut nous révéler les choses cachées. Dieu veut parler à nos cœurs. Dieu veut que nous puissions avoir une intimité avec lui. Dieu veut que nous puissions être proches de lui. Dieu veut nous conduire. Et comment cela se fait? Au travers de l'écoute. Au travers de l'écoute. S'arrêter un instant et écouter Dieu. Cela est très important. S'arrêter un moment et écouter Dieu. Faisons le choix, frères et sœurs, vraiment d'entendre ce que Dieu a à nous dire, parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Soyons attentifs à ce que Dieu veut nous révéler, où Dieu veut nous conduire, où Dieu veut nous emmener, comment Dieu veut faire avec nous. Nous avons vraiment besoin d'être à l'écoute de Dieu, comme Samuel. Troisième chose que j'aimerais voir avec vous. L'écoute, écouter, c'est obéir. Écouter, c'est obéir. Vous remarquerez que Dieu dira souvent à son peuple, à Israël, « Tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté. » Écouter, c'est mettre en pratique. Écouter, c'est agir. Écouter, c'est aller de l'avant. Écouter, parce que nous ne restons pas simplement dans cette attitude d'écoute, mais notre écoute nous pousse à faire. Notre écoute nous pousse à obéir. Il y a plusieurs instructions et enseignements dans la parole de Dieu que nous ne mettons pas souvent en pratique. Nous écoutons, mais nous ne mettons pas souvent en pratique. Jacques nous dit ceci. Jacques, au chapitre 1er, Jacques, chapitre 1er, nous lirons à partir du verset 19. Jacques, chapitre 1er, verset 19. Il est dit ceci. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux dans son activité. Avec Dieu, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas écouté si nous ne mettons pas en pratique. Dieu nous invite à écouter. Mais encore plus, il nous dit, mets en pratique ce que je t'ai dit. Mets en pratique les enseignements que tu reçois. Mets en pratique ce que je te dis au travers de la parole. Jacques nous apprend que nous avons besoin de plus écouter et mettre en pratique que de parler. Lorsque Jacques dit que nous nous trompons par de faux raisonnements, cela ne veut pas dire que... Cela veut dire que l'on écoute ce que Dieu nous dit, mais en même temps, on remet en question ce que Dieu dit et on oublie ce que Dieu dit. Mais lorsque nous écoutons, nous sommes attentifs et que nous n'avons pas de faux raisonnements qui viennent, mais est-ce que Dieu a réellement dit? Cela nous rappelle quelque chose. Lorsque Adam et Ève étaient au jardin d'Éden et que le serpent est venu et a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Nous l'avons entendu. Est-ce que Dieu a réellement dit? Ah, oui. C'est parce que les faux raisonnements sont arrivés et nous avons commencé à réfléchir à toutes sortes de choses. Mais quand la parole vient, elle est ancrée en nous et nous sommes sûrs et certains que Dieu nous a parlé, alors nous mettons en pratique ce que Dieu nous dit. Alors nous agissons face à ce que Dieu nous a dit. Et cette parole prend racine en nous.
Et ainsi, personne ne peut déraciner ce que Dieu a dit. Quand même quelqu'un vient dire, est-ce que Dieu a réellement dit? Mais oui, cette parole s'est enracinée en moi. Alors rien ou personne ne peut enlever ce que Dieu a dit. Alors, à celui qui écoute, il est appelé aussi à obéir à ce que Dieu lui dit. Il est appelé aussi à mettre en pratique la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous avons besoin vraiment d'écouter ce que Dieu nous dit. Dieu a vraiment et veut vraiment nous parler. Dieu veut parler à chacun d'entre nous. Béni soit Dieu parce que nous sommes sous la nouvelle alliance. Et à l'époque, sous l'ancienne alliance, Dieu ne parlait pas à tout le monde. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu nous parle. Dieu nous parle et il a mis son esprit en nous. Et son esprit nous parle. Son esprit nous révèle. Son esprit nous conduit. Et face à toutes ces choses que nous vivons, nous avons vraiment besoin plus qu'hier que Dieu nous parle. Nous avons besoin plus qu'hier que vraiment d'être attentifs à la voix de Dieu, afin de marcher en conformité avec sa parole, afin d'exercer le ministère que Dieu nous a confié, afin d'aller là où Dieu veut que nous puissions aller, afin de faire les projets de Dieu pour nos vies. Frères et sœurs, nous avons besoin d'être à l'écoute de Dieu. Alors il est bon de prier, merci Seigneur, mais il est bon aussi d'écouter. Il est bon d'écouter, mais il est bon aussi d'obéir à ses commandements, afin que ces commandements prennent vie en nous, afin que nous puissions mettre en pratique ce que Dieu nous dit dans sa parole. Alors écoutons, frères et sœurs, et soyons attentifs à la voix de Dieu. Comprenons la voix de Dieu, sachant que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous savez, et plus nous allons entendre la voix de Dieu, plus nous allons reconnaître la voix de Dieu dans toutes nos circonstances, dans toutes les choses que nous faisons, même pour les choses personnelles, comme pour les choses de l'Église, comme pour les choses spirituelles. Nous avons besoin d'entendre Dieu nous parler. Et plus nous allons écouter sa voix, et plus nous allons comprendre Dieu. Voyez, les couples, plus ils passent du temps ensemble, plus ils se comprennent, plus ils sont proches, plus ils se reconnaissent l'un l'autre. L'un commence une phrase, l'autre finit, parce qu'ils se connaissent tellement qu'il n'y a plus de barrière entre eux. Avec Dieu, c'est pareil. Dieu veut que nous puissions tellement nous connaître et nous écouter. Et écouter Dieu, qu'il n'y ait plus de barrière entre lui et nous, afin que nous puissions vraiment mettre en pratique tout ce que Dieu veut nous dire. Et que nous soyons vraiment à son écoute, frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Père éternel, merci pour ta parole, parce qu'elle est la vérité. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui t'es révélé à nos cœurs. Et Seigneur, nos cœurs se sont ouverts, Seigneur, face à l'écoute de ta voix. Aide-nous, Seigneur, à avoir une oreille exercée, comme le disciple qui est devant son maître. Aide-nous, Seigneur, à vraiment être à ton écoute, Seigneur, et à mettre ta parole en pratique. Merci pour ton peuple. Merci pour chacun d'entre nous. Tu les bénis, Seigneur, et tu nous donnes à chacun de nous approcher de toi, Seigneur, afin d'accomplir pleinement ton œuvre. Seigneur, dans le nom de Jésus, sois béni notre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. À bientôt. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, je voudrais, mes amis, frères et sœurs, partager avec vous ces quelques annonces. Nous nous sommes retrouvés dimanche dernier avec les jeunes et nous avons eu un moment extraordinaire ensemble. Nous avons pu partager la parole de Dieu, échanger
Que Dieu bénisse toute cette jeunesse et que vraiment Dieu puisse les encourager chacun pour leur part. Nous nous sommes retrouvés via l'outil Zoom. Donc que Dieu soit béni aussi. Rappelez que tous les mercredis soirs, dorénavant, nous nous retrouvons donc pour notre réunion de prière à partir de 20h30 via l'outil Zoom. Donc un lien vous est envoyé. C'est bien que chacune soit là et que nous puissions effectivement ensemble élever nos voix, porter tous ces différents sujets de prière. Donc nous vous donnons rendez-vous, soyez là. Donc mercredi prochain, Dieu voulant, mercredi prochain à 20h30, nous nous retrouvons ensemble pour notre réunion de prière. Et vous faire part aussi donc de cette annonce. Alors pour les plus anciens, certainement connaissez donc notre sœur. Donc j'ai appris donc le départ pour la patrie céleste. Donc notre sœur auparavant était à Saint-Germain. De temps en temps, il y a bien des années de cela, elle venait dans nos réunions, donc à Chanteloup l'après-midi. Donc le départ pour la patrie céleste de notre sœur Mullard Marguerite. Donc notre sœur Mullard Marguerite. Donc il y a bien des années de cela, notre sœur effectivement fréquentait nos réunions, venait dans nos réunions l'après-midi. Donc notre sœur est partie donc dans la gloire, elle est auprès du Seigneur. Donc nous pensons bien sûr à toute la famille, les enfants, les petits-enfants qui sont dans le deuil, qui sont dans l'affliction. Donc voilà, nous prions pour que Dieu puisse les consoler, parce que nous savons que dans ces moments-là, il n'y a que la consolation de Dieu qui soit suffisante pour pouvoir effectivement tranquilliser les cœurs et aussi donc l'entourage de nos bien-aimés, l'entourage des frères et sœurs, l'entourage. Donc pensez à toute cette famille dans la prière, que vraiment le Seigneur puisse les bénir. Nous pensons à sa sœur, donc notre sœur Carrara Claudine, qui venait aussi donc dans nos réunions le dimanche après-midi, donc à l'église de Chanteloup. Voilà, donc notre sœur qui est affligée, donc nous pensons à elle dans la prière, que vraiment le Seigneur puisse garder et consoler toute cette famille. Pour terminer, nous vous souhaitons un bon dimanche, que le Seigneur vraiment puisse vous garder tout au long de ces temps particuliers et que constamment, nous puissions bien sûr rester attachés à notre Seigneur, à notre glorieux Dieu. À lui soit toute la gloire. Amen. Tes enfants veulent t'adorer en esprit, en vérité. Voilà celui qui est fidèle. Je suis le Fils de Dieu. La création te rend gloire. Toi seul possèdes tout pouvoir. Toi seul es le Dieu qui règne pour l'éternité. Dieu est grand et sa grâce remplit la terre et les cieux. Et son nom sera loué sur toute la terre. Dieu est grand, louons-le, toute la terre et les cieux. Nous vivons pour la gloire de son nom, la gloire de
terre chante, toute la terre chante. Saint le Seigneur, toute la terre chante.